éternel, merci de continuer à parler à nos cœurs ce matin au travers de ta parole, de l'épître de Jacques que nous allons continuer à explorer. Merci de faire lumière. Merci que ta parole qui parfois sont de simples mots qu'on connaît tous, mais qu'elle puisse avoir une saveur qui impacte nos vies. Elle puisse être révélatrice, parfois peut-être tranchante aussi. Et que nous puissions recevoir encore cette nourriture ce matin. Et pas simplement intellectuellement, mais qu'elle descende dans nos cœurs et qu'elle soit agissante pour transformer nos vies. Amen. Amen. Nous avons étudié la semaine dernière la première partie de l'épître du chapitre 1 de Jacques. Et j'aimerais qu'on puisse continuer au verset 16. Et juste un petit rappel du contexte. On s'était arrêté au moment où Jacques disait « Dieu ne tente pas ». Ne faites pas l'erreur de croire que Dieu est celui qui va vous tenter, c'est-à-dire vous amener à chuter. Ça, c'est l'œuvre du tentateur. Et on a fait la différence entre l'épreuve qui peut nous arriver et la tentation, qui n'ont pas le même objectif. Oui, Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Dieu peut nous tester. Mais il n'est pas celui qui nous tente. Nous sommes tentés par les propres convoitises de notre cœur. Succomber aux tentations met en lumière parfois la réalité de notre cœur qui n'est pas si bon, qui n'est pas aussi bon qu'on le croit. Et le Seigneur ne tente pas, il ne tente personne dans ce sens-là. Et Jacques continue en disant ceci au verset 16. « Ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés. » Donc il vient de dire, ne vous trompez pas de ce que Dieu ne va pas t'amener à faire le mal. Mais il continue, ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Ne vous y trompez pas. Il y a 3 choses sur lesquelles Jacques nous met en garde de ne pas nous tromper. Ça veut dire qu'il est possible de s'y perdre, il est possible de s'y tromper s'il nous met en garde. Et vous savez, dans l'épître de Jacques, il y a plus de 108 affirmations, injonctions. C'est le livre des Proverbes du Nouveau Testament, Jacques. La première chose qu'il nous dit de ne pas nous tromper, c'est que tout vient d'en haut. Tout ce qui est bon nous vient d'en haut. Plus exactement, les grâces et les dons nous viennent d'en haut. Et dans le premier sens du terme, grâce, c'est l'action de donner. Et le second, le don, c'est quelque chose de spécifique qu'il offre. La générosité du cœur du Père et ce qu'il a à nous donner, tout ça c'est bon et ça vient d'en haut. Et qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se glorifie pas de nous-mêmes. Qu'y a-t-il de bon qui ne vienne du Seigneur? C'est ça en fait. Est-ce que je vais mettre la gloire sur ma propre vie, sur mes propres efforts? Quand bien même j'aurais réussi quelque chose, qui m'a équipé comme ça? Oh oui, on peut être orgueilleux et se dire « Ah oui, c'est la vie qui m'a formé, j'ai fait telle expérience, telle expérience. » Oui, mais quand tu es enfant de Dieu, tu comprends que Dieu est là dans toutes tes voies. Que si tu as vécu une expérience, soit c'est le Seigneur qui t'y a conduit, soit c'est une erreur de ta part, mais en tout cas, tu as pu être enseigné et grandir. Et bon nombre de personnes qui ne sont pas chrétiens sont au bénéfice des grâces que Dieu leur donne, ne serait-ce que le soleil, ne serait-ce que l'eau, ne serait-ce que l'amour. Le Seigneur a distribué son amour, tout le monde est capable d'aimer. Mais ce sont les enfants du Seigneur qui aiment jusqu'à leurs ennemis. Ça, c'est la marque que nous sommes enfants de Dieu. Donc tout ce qui se rapporte au don divin vient de Dieu. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce qu'il fait est parfait. Ce qu'il t'a donné comme don, c'est suffisant, c'est parfait. On peut aspirer à chercher aux dons les meilleurs, l'apôtre Paul nous y exhorte,
Mais tout ce qui vient du Seigneur est bon et parfait. Et il dit bien ceci, tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut. Vous savez, quand on marche avec le Seigneur dans une marche de foi, dès qu'il nous arrive quelque chose ou dès qu'on traverse quelque chose, on apprend à ne pas se mettre en colère contre Dieu, on apprend à, c'est mon message de la semaine dernière, à peut-être essayer de comprendre ce qui nous arrive, avoir un peu de perspective. Et tout ce qui nous arrive de bon dans nos vies vient de Dieu. Je le redis en fait. Maintenant, il faut bien comprendre une petite nuance, je pense. C'est que ce qui est bon pour quelqu'un peut être mauvais pour quelqu'un d'autre. Ou ce que Dieu nous donne, parfois, nous on le considère comme pas très bon, parce que c'est peut-être pas très agréable, alors que nous en avons besoin. Et heureusement qu'il est comme ça. Heureusement qu'il ne nous donne pas ce dont on veut. On serait des chrétiens capricieux, parfois nous le sommes, mais il nous donne ce dont nous avons besoin. Quelqu'un qui n'est pas en Christ et qui va aimer faire le mal. Il va prendre plaisir, il va trouver bon de faire le mal. Il va trouver bon de critiquer quelqu'un. Il va trouver bon de voler. Il va trouver bon de toutes sortes de dérives, de mœurs. Pour lui, ce sera bon. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient d'en haut. Et quand on marche avec le Seigneur, on peut avoir cette foi que même, en fait, c'est ce verset qu'on connaît tous, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est qu'au finalité, je vais tirer quelque chose. Et parfois, le Seigneur on peut être dans une situation où on a l'impression que ce n'est pas bon. Je donne un exemple. Vous savez que Dieu corrige. Dieu corrige. Et je vais même aller plus loin. Si tu n'es pas corrigé par Dieu, tu devrais t'inquiéter. Je vais te dire pourquoi. Parce que la parole dit que Dieu corrige ses enfants, ceux qu'il aime. Donc si tu n'as pas l'impression d'être repris par Dieu ou d'être corrigé par Dieu, ne crois pas que c'est parce que tu es parfait ou que tu es mieux que quelqu'un d'autre. C'est que peut-être qu'il y a une résistance. La correction, ce n'est pas agréable. Ça peut être, désagréable, détestable, parfois humiliant quand le Seigneur agit. Il ne nous humilie pas, mais une situation peut nous rendre humbles. Et ça, c'est bon. Et ça peut être un vrai cadeau quand le Seigneur nous corrige. C'est ce qu'on fait avec nos enfants, en fait. Je dis à mes enfants, quand ils ont un comportement que l'on veut, qui ne nous plaît pas, on leur dit, on leur répète. Et au bout d'un moment, je dis, bon, là, je suis obligé de réagir. Je lui dis, je te l'ai dit beaucoup de fois ou pas ? Oui, papa. Bon, tu sais très bien que là, si tu continues, je vais être obligé de réagir parce que je te l'ai dit. Oui, papa. Dieu est bon. Je leur dis des fois, s'il te plaît, m'oblige pas. Maintenant, j'ai dit que j'allais faire quelque chose, je vais être obligé. Parce que je veux que mes enfants ils sachent que quand je dis quelque chose, ils peuvent avoir confiance en ma parole. Et je leur dis, mais écoute ce que j'ai à te dire, pour pas que la correction arrive. Et parfois, avec le Seigneur, c'est cela. On n'écoute pas. On se laisse tromper. Et ce don parfait qui vient d'en haut, vient du Père des Lumières, celui qui a ses références à la création, au Seigneur qui a tout créé, chez lequel, et ça c'est important, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas, c'est peut-être le deuxième point sur lequel on peut se tromper. Et vous savez, on dit qu'on doit être des imitateurs de Christ, n'est-ce pas ? Mais il y a une caractéristique de Christ qu'on ne doit surtout pas imiter. C'est l'immuabilité de Dieu, le fait qu'il ne change pas. C'est la seule chose qu'on ne doit pas imiter de Jésus, de notre Seigneur Jésus, de notre Dieu, qui est déjà parfait. Nous sommes amenés à changer, à nous laisser transformer de gloire en gloire. Et vous savez, c'est cette image de gloire en gloire du voile qui se lève. À chaque fois que le Seigneur nous amène un peu plus loin, c'est comme le voile qui se lève et on a une nouvelle compréhension des choses et on avance de gloire en gloire. Dieu ne peut pas devenir mauvais. Dieu ne peut pas du jour au lendemain te laisser. Dieu ne peut pas t'abandonner.
Dieu ne peut pas te détester. Il peut haïr certaines de nos actions qu'il a en horreur. C'est vrai. C'est Proverbe 6 ou 7 qui en énumère 7. Oui, il peut détester, haïr des actions. Mais toi, en tant que personne, Dieu ne te déteste pas, il t'aime d'un amour fou. Imaginez combien c'est important pour nous de savoir que Dieu ne change pas, que ses promesses restent les mêmes pour toi. Que quand il dit dans ta parole et qu'on répète souvent dans l'église, dans nos églises, que Dieu a des projets de paix, non de malheur, pour toi, c'est vrai. Il ne va pas changer. Que Dieu promet la restauration de ton cœur, même si tu trouves que c'est long, il ne change pas. Il est le grand médecin des cœurs, le spécialiste de la restauration. Il ne change pas. Ses promesses sont oui et amen. Elles s'accompliront toujours. Quand tu cries à l'Éternel, il entend. Jésus, quand il est parti avec ses disciples, quand il est monté au ciel, il a dit « Allez », voilà, c'est le mandat universel, « par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les ». Voilà. Il leur a appris à chasser des démons. Il leur a appris à prier pour les malades. Ils ont vu Jésus faire. Voilà, il les envoie. Et il dit « Je suis avec vous tous les jours ». Est-ce que tu te rends compte que quand tu sers le Seigneur, il y a une promesse, c'est que Jésus est là avec toi tous les jours. Alors c'est sûr, des fois on aimerait bien l'avoir physiquement. Ah, bon, on a le Saint-Esprit. C'était nécessaire qu'il s'en aille pour qu'on ait le Saint-Esprit et qui dirige, voilà, comme des moments que nous avons vécus ce matin. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il a toujours été bon, il restera bon. Il est toujours amour, il restera toujours amour. Il est aussi justice et il restera justice. Dieu n'est pas un bisounours. Un gros nounours, on va faire des câlins. Oh, tu es mignon, tu es tout doux, toi, ça va. Mais c'est vrai, la vision qu'on a de Dieu va influencer notre relation avec lui. Dieu est à craindre aussi. Quand il apparaissait à Moïse au buisson ardent, Moïse a craint. Quand il se manifestait, certains de ses prophètes, ça suscitait parfois de la crainte. La crainte de quoi? Quand on est face à la sainteté de Dieu, on se rend compte de notre état. Et puis, ce n'est pas une crainte de peur, c'est une crainte d'amour. La crainte peut-être d'être châtié par Dieu, parce qu'on nous a enseigné comme ça, doit évoluer en une crainte de blesser notre Père, de lui faire du mal par un péché, par un comportement que l'on a et qui ne lui convient pas. C'est une crainte basée sur l'amour. Mais il y a aussi plein de passages qui nous montrent que dès que l'on s'oppose à Dieu de manière volontaire, répétée, on se met en dehors de la bénédiction de Dieu. C'est aussi une crainte que l'on doit avoir. Désobéir volontairement se fermer, ça n'attire pas la bénédiction de Dieu. Dieu ne change pas. Il est à la fois ce Dieu qui vient et qui s'abaisse jusqu'à nous appeler amis, tout en restant un roi digne, puissant, que même l'ennemi et les démons craignent et tremblent devant lui. Il tient le monde dans sa main. L'armée du ciel lui obéit. En fait, il a déjà tout gagné. C'est même pas une vraie bagarre entre le Seigneur et les démons. C'en est une réalité là, mais sur le plan de qui a la victoire, c'est déjà plié depuis longtemps. On vit juste dans un petit continuum où voilà, ça se passe, on a besoin de combat, d'apprendre, on découvre le Seigneur, on découvre sa puissance, son amour, voilà. Mais il a déjà gagné, c'est même pas un problème. Il se rit de ses ennemis. Dieu ne change pas. Mais certaines de ces déclarations sont aussi conditionnelles. Quand le prophète Jérémie dit ceci au verset 18, verset 7 à 10, « Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, d'abattre et de faire périr. Mais si cette nation, à propos de laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté,
je regrette le mal que j'avais médité de le faire. Je regrette, c'est-à-dire je me repens, pas dans un sens que j'ai péché, mais la repentance, c'est, vous savez, on change de direction. Donc je décide, parce qu'elle s'est repentie, de ne plus faire ce que j'avais prévu de faire, puisqu'elle s'était enfoncée dans l'iniquité et le péché. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, sans écouter ma voix, je regrette le bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Donc Dieu est souverain, mais il n'est pas arbitraire. Ça veut dire qu'il va aussi agir selon la réponse que l'on va lui apporter, selon notre attitude. Le jugement de Dieu, il est pas fataliste. Dieu désire le repentir plutôt que la destruction. Et il prévient. Notre Dieu est bon, il prévient. Je suis convaincu de ça. Dieu ne fait rien sans prévenir, avant qu'un jugement ne tombe. Même Jonas n'a pas apprécié que le Seigneur l'envoie à Ninive. C'était Ninive. C'était une nation païenne. Dans le contexte de l'Ancien Testament, on devait dire, mais jamais Jésus, jamais le Seigneur, pardon, je fais une erreur temporelle, jamais Dieu, on se serait dit, mais non, tu es avec ton peuple, toutes les autres nations, là, ils sont ennemis. Et le Seigneur révèle son cœur, déjà dans l'Ancien Testament, et il dit à Jonas, va les prévenir. Jonas n'a pas aimé ça parce qu'il savait que cette nation-là toujours se rebellait et combattait Israël, tuait Israël. Et il n'est pas allé parce qu'il savait très bien, Jonas connaissait son Dieu, que si Ninive se repentait, le Seigneur allait revenir sur sa parole. Donc la grâce, tout comme le jugement, parfois sont conditionnels à notre attitude et à la façon dont on reçoit ce que Dieu nous donne. Et si parfois il n'exécute pas certaines menaces, certains jugements, ou aussi certaines promesses, c'est aussi parce que, c'est pas parce que les promesses ont changé, mais c'est parce que les personnes changent. Vous comprenez ? C'est comme cette parole, le Seigneur a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Rentre dans cette bénédiction. Tu as le choix. Et en fonction du choix que l'on prend avec le Seigneur, de lui résister ou de se soumettre à lui, il y a des conséquences. Donc le changement ne se trouve pas en Dieu, mais c'est nous le problème en fait. Ou parfois la solution aussi, de nous soumettre à Dieu. Dieu ne change pas dans son caractère. Il restera toujours amour, il restera toujours justice. Il aura toujours la haine du péché. Il restera toujours miséricordieux. Et le troisième point qu'il aborde, ne pas s'y tromper, c'est que nous sommes ses enfants. Ah, n'oublions pas, ne vous trompez pas. Vous êtes mes enfants. À qui il parle ? À qui est destinée cette parole ? Vous pouvez me répondre ? Quand Jacques dit, voilà, que nous sommes ses enfants. Il nous a engendrés selon sa volonté. C'est qui ce nous ? Ok, ceux qui ont accepté de le suivre. C'est les évangéliques, quoi. Ah bon ? Ah bon, c'est les orthodoxes alors. Ah, vous me voyez venir, hein ? Ah, c'est les protestants. Ceux-là, ils ont tout compris. Non mais, est-ce qu'on peut bien comprendre que si Jésus était là, il parlerait à tous ? Jésus se moque des étiquettes. Mes amis, il faut qu'on apprenne, il faut apprendre à sortir des caisses, des boîtes dans lesquelles l'Église, le corps de Christ a été placé. Je crois que c'est très important pour, déjà si vous êtes à cieux ouverts, parce qu'on a cette ouverture, ça fait partie de nos valeurs, l'unité. L'unité ne veut pas dire uniformité. L'unité ne nous amènera jamais à avoir la même doctrine sur tous les points. C'est évident. On aura des spécificités. Tu auras peut-être un frère et une sœur qui ne partagera pas un point de vue avec toi. C'est OK.
dans la mesure où on reste dans les fondamentaux de la parole, du salut, par grâce, en Jésus, dans la mesure où on répond à l'appel du Seigneur d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Je peux vous choquer ce matin? Ouais, merci Auréla. Grâce à ton oui, je peux y aller. À ton avis, qui est-ce que le Seigneur va le plus récompenser là-haut? L'orthodoxe qui... vous connaissez un petit peu, il y a beaucoup d'icônes. C'est beaucoup critiqué parce qu'on dit tu ne feras pas de statue, etc., etc. Donc l'orthodoxe qui a ses icônes et qui voilà, pour certains c'est un petit peu border, mais qui aura amené des âmes et qui aura prié pour des âmes toute sa vie, ou le bon catholique ou le bon protestant qui sera figé sur sa belle doctrine et qui aura été stérile en matière d'impact de son royaume. Dites-moi qui est-ce qui va avoir la récompense? Ok. Je peux vous chiffonner encore un peu plus? Ok. Merci Auréla. C'est toi que je vais regarder maintenant quand je vais... Entre quelqu'un qui prie Marie, est-ce que je prie Marie? Non. Est-ce que j'ai envie de prier Marie? Moi, je prie mon Seigneur Jésus. Ok. Mais je pousse le plus loin. Est-ce que entre quelqu'un qui prie Marie, mais qui amène des âmes au Seigneur, et puis le bon orthodoxe, dans sa théologie, qui est nickel, ou le bon protestant, voilà, qui vient ben habillé tous les dimanches, mais qui ne porte pas de fruits, qui est-ce que le Seigneur va dire? Écoute, viens, c'est bien là, tu as bien travaillé. Dites-moi. Ok. Donc parfois, nous, on inverse ce qui est important pour nous et ce qui est réellement important pour Dieu. Je vous le dis. Ceux qui enseignent, eux, vont être jugés plus sévèrement que ceux qui n'enseignent pas en raison de ce qu'ils vont apporter au niveau de la parole, au niveau des doctrines. Mais parfois, on se perd dans des débats, des discussions sur des points théologiques qui peuvent peut-être avoir leur importance, mais on se fait piéger parce qu'il y a des âmes qui se perdent. Et je vais vous dire quelque chose, le Seigneur est plus attaché à ton voisin, ta voisine, ton patron, ton collègue de travail qui se perd, ton enfant, ton cousin, ta cousine qui se perd, plutôt que la justesse de ta doctrine. Parce que si tu marches par l'Esprit, à un moment donné, tu dois faire confiance au Saint-Esprit pour qu'il te remette sur le droit chemin. Mais lorsqu'on ne se laisse pas conduire par l'Esprit, parfois on peut être dans la peur qu'il nous arrive des choses. Mais si l'on se laisse conduire par la peur, ce n'est pas une conduite de Dieu. Dieu ne conduit pas par la peur. Parce que la peur nous fige. La peur nous amène à avoir des réactions qui ne sont pas bonnes. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Donc là, c'est facile. Nous, on lit la Bible. Il parlait aux chrétiens juifs. Mais déjà à l'époque, entre un juif devenu chrétien et un grec devenu chrétien, il fallait comprendre qu'il y avait déjà des chamailleries. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil en fait. Je ne sais pas, parents, mettons-nous à la place de notre Père du ciel. Si vous voyez vos enfants vous disputer pour des choses qui ne sont pas si importantes que ça, et se diviser. Vous n'avez pas envie de dire au bout d'un moment, avant de dire que tu es comme ça ou comme ça, tu es d'abord mon enfant. Donc il y a quelque chose qui vous lie ensemble. Vous êtes de la même famille, vous avez le même père. Et on a besoin d'être réformé à ce niveau-là. Je vous le dis, c'est mon cœur qui parle. Nous sommes ses enfants, engendrés par sa volonté. Nous avons un Père dans le ciel et c'est lui qui l'a voulu. Par la parole de vérité, c'est-à-dire Jésus. C'est par Jésus que nous sommes frères et sœurs. C'est parce qu'il a accompli pour nous sur la croix que nous sommes ses enfants. C'est grâce à Jésus qui nous a offert ce salut gratuitement. Nous n'avons qu'à le saisir par la foi et le faire nôtre. Pas à le mériter. Il n'y a rien que l'on puisse faire pour mériter notre salut. Il n'y a rien que l'on puisse faire pour mériter cette grâce de la vie éternelle. Jésus l'a fait pour nous. Parce qu'aux hommes, c'est impossible. Sachez-le, verset 19, mes bien-aimés. Ainsi,
que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Donc il y a une chose qu'on doit faire rapidement et deux choses que l'on doit faire plutôt lentement. Ce que l'on doit faire rapidement, c'est écouter. Et parfois, les choses sont inversées. On est plus rapide à parler, plus rapide à se mettre en colère, et l'écoute vient après. C'est vrai ou pas? Jacques, il replace les choses dans l'ordre. Il dit, écoute d'abord. Écoute d'abord. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc la colère de l'homme ici fait référence à une colère alimentée par des choses mauvaises qui viennent de notre cœur. D'accord ? C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole, donc ce qu'on doit entendre, qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, Jacques il dit, mais cette parole elle a déjà été plantée. Ne soyez pas prompt à parler et à vous mettre en colère, mais soyez prompt à écouter, à voir ce que Dieu est en train de faire. Proverbe 10, 19 dit ceci, avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. Jacques parle de la langue au chapitre 4. Il la compare au gouvernail d'un bateau qui est petit par rapport à la taille du bateau, et pourtant c'est ce petit gouvernail qui permet au grand bateau de s'orienter. On peut faire des dégâts avec notre bouche, avec notre langue. On peut bénir. Soyons vigilants. Le Seigneur nous appelle à prononcer des paroles de bénédiction, à bénir. Mais tantôt notre bouche sert à maudire, à médire, à dire du mal, à insulter. Et tantôt elle sert le dimanche matin à le louer, à le remercier, à parler en langue. Proverbe 13, 3. Celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres court à sa perte. Proverbe 14, 17. Celui qui est prompt à la colère fait des stupidités. La prochaine fois qu'un frère se met en colère, dis-lui t'es stupide. Non, c'est pas vrai. Parce que les sœurs, vous ne mettez pas en colère, vous. Hein? Non. Et l'homme qui a de mauvaises pensées s'attire la haine. Et un dernier pour la route, quelques versets plus loin, 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Ah, ça tu peux le dire par contre. Écoute, j'ai vu que tu ne t'étais pas mis en colère, tu es quelqu'un d'intelligent. On va plutôt faire cette partie-là. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa stupidité. Donc en fait, il n'y a pas besoin de le dire. Il le proclame lui-même. Colossiens 3:8. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Donc, c'est un ressentiment intérieur et un rejet de la parole de Dieu qui amène cette colère-là. C'est de ça dont on parle, c'est de ça dont Jacques parle. C'est pour ça que les pharisiens étaient en colère. Ils parlaient, ils n'écoutaient pas. Jésus leur dit, vous voyez, vous regardez, mais vous ne voyez pas. Vous me comprenez, même si je dis mal. Vous entendez, mais vous n'écoutez pas, ou l'inverse. Ils avaient devant les yeux Jésus, Dieu en chair et en os, incarné, faisant des miracles, des signes et des prodiges. Ils étaient aveugles à ce que Dieu faisait. C'était implanté, c'était semé, c'était là. Ils ne voulaient pas le voir. Alors ils parlaient entre eux, ils manigançaient entre eux. Ils n'étaient pas capables de voir ce que Dieu était en train de faire. Au lieu de se poser, il y a quelque chose de nouveau. Au moins certains l'ont fait, Nicodème et d'autres. Même si Jésus leur a dit, bon, mais ils n'ont quand même pas le courage de s'affirmer parce qu'ils ont peur des autres. Mais encourageant, soulignant ce qui peut être, ce qui est encourageable. Écoutez d'abord. Écouter, ça peut être avoir une attention, c'est pas juste entendre. C'est qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? Avant de parler, quel est le premier réflexe que j'ai? Oh, je vais parler parce que...
Et puis après va naître la colère. C'est un enchaînement. Puis on nourrit, puis après ça peut exploser parfois. Et quand la colère explose, souvent après, il faut demander pardon parce que elle vient d'un ressentiment humain. C'est pas une colère qui peut être amenée par Dieu, qui parfois l'emmène quand il y a des choses qui ne sont pas saines, comme Jésus dans le temple. Il ne s'agit pas de faire taire ou de faire taire le sentiment colérique. La Bible n'encourage pas d'étouffer nos émotions. Mais si tu as une colère qui vient, pose-toi la première question. Est-ce que j'ai d'abord écouté ? Est-ce que j'ai d'abord été consulter Dieu ? Parce qu'on est fort, on va d'abord consulter les hommes, les frères, les sœurs. Tu penses quoi de ceci ? Tu penses quoi de ça ? Seigneur, tu fais quoi ? Je vais être prompt à écouter, attentif. Parce que le Seigneur fait ce qu'il veut, mes amis. Le Seigneur ne va pas faire l'Église comme il l'a faite il y a 200 ans. Comme il l'a faite il y a 50 ans. Il y a des temps, il y a des saisons, il y a l'avancement de son plan divin, le retour de Jésus qui approche. Nous voyons que nous sommes dans un temps où le Seigneur appelle beaucoup son Église à revenir à lui, à se repentir. Es-tu agacé quand on appelle à la repentance ? Ça t'agace, ça te met en colère ? Est-ce que tu écoutes Dieu ? Peut-être c'est quelque chose en toi que Dieu veut pointer. Et le problème de tout cela, c'est la souillure et l'excès de méchanceté. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a déjà, c'est moi qui l'ai rajouté ça, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est quoi cette parole ? Et je vais terminer par là, je n'irai pas au bout de mes notes, mais ce n'est pas grave. Mais juste sur ce point-là. Pratiquez la parole. Ne l'écoutez pas seulement. Auréla, je peux cogner un peu sur les protestants ? Je sais pas là. J'aime de moins en moins ces étiquettes. Vous savez pourquoi ? Parce que moi, j'ai pas envie qu'on dise que qu'on me définisse comme un protestant. Moi, je vais être défini comme un disciple de Jésus. Je vous dis la vérité. Bien évidemment, dans notre façon de vivre le culte, dans notre théologie, on est issu du courant protestant. Oui, d'accord, mais Osef quoi. Oh là, je suis has-been là. On s'en fout. Non mais, c'est pas ça l'essentiel. Il y a des protestants il y a des pasteurs protestants qui ne sont même pas nés de nouveau. Et vous me mettez dans cette catégorie-là. Il y a des pasteurs protestants qui acceptent de faire le mariage de couples homosexuels. Et vous me mettez dans cette catégorie-là. Les couples homosexuels ont le droit de se marier, c'est la loi. On ne s'oppose pas à ça. Mais ce que je comprends de la Bible me rend difficile la bénédiction de ces couples-là. Est-ce qu'on doit aimer ? Oui, bien évidemment. On aime les personnes. Mais moi, je veux aimer ce que Dieu aime et détester ce qu'il déteste. Il y a certaines pratiques que le Seigneur ne veut pas. Moi, je vais être dans la case des disciples de Jésus. Et quand on entend la parole, c'est la Bible, c'est que la Bible. Permettez-moi de vous amener un petit peu plus loin. Oui, la Bible, c'est la base. C'est la base. Mais même parmi les protestants, les spécialistes de la parole, tu vas avoir des gens qui ont des doctrines différentes. Et ils vont tous s'appuyer sur la Bible pour justifier leur point de vue. Ah là, c'est plus compliqué à gérer maintenant. Alors chacun, on agit à bonne conscience, chacun en fait de notre mieux. Bien évidemment, on doit s'appuyer sur la Bible pour les doctrines. Mais écoutez bien ceci, la Bible, c'est les fondations, c'est la base, ce n'est pas le plafond. Et ça, pour un protestant, c'est dur à entendre. La Bible, c'est les bases, c'est les fondations. Sortez pas de là en disant, le pasteur a dit que la Bible n'était pas importante, il ne fallait pas l'écouter. Dieu ne parle pas que par la Bible.
Est-ce qu'il parle beaucoup par la Bible? Oui. Est-ce qu'il faut lire la Bible? Oui. Est-ce que quand on a besoin de directives, on peut chercher dans la Bible? Oui. Mais le Seigneur t'a aussi donné un esprit qui va te parler et qui va te diriger. Bien évidemment, cet esprit-là ne va jamais t'amener à faire quelque chose qui est contraire à la parole, qui est la base et le fondement. Si tu as dans ton corps Dieu qui te parle et que tu vois que c'est contraire à ce que la Bible te dit, tu as le droit, c'est plutôt conseillé de remettre en question le sentiment que tu as eu. Pratiquer la parole. Le Seigneur peut très bien t'avoir dit dans un temps de prière, te donner une direction particulière. Je n'ai pas trouvé dans la Bible. Nathanaël et Elisa allaient à Brest. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Pourtant, c'était une parole de Dieu. Vous voyez là où je veux en venir ? La parole de Dieu a d'avoir une importance immense dans notre foi. Comprenez bien ce que je dis. Manque de lecture de la parole va automatiquement amener des carences et des lacunes dans votre marche avec Dieu. Donc si vous n'avez pas encore développé une routine ou une habitude de lecture de la parole, commencez doucement, faites-le. C'est indispensable. C'est indispensable. Par contre, si vous enfermez dans Dieu ne parle que par la parole, vous allez passer à côté de choses. Ou quand Dieu va vraiment parler, vous n'allez pas l'entendre. Je peux vous donner un autre exemple, ce qu'on a vécu ce matin. Bon, vous allez me dire, oui, on peut trouver des paroles où le Seigneur demande à ce qu'on crie à lui. Ok, bon. Mais le Saint-Esprit nous conduit, il nous parle, il nous dirige. Et là, est-ce que je l'écoute? Est-ce que je vois ce qu'il est en train de faire? C'est pour ça que je n'ai pas de problème, par exemple, à faire un culte où c'est arrivé une fois, où c'était un temps de louange. J'ai senti à ce moment-là que c'était ce que Dieu voulait. C'est pour ça que je n'ai pas de problème à avoir un temps de témoignage, parce que Dieu parle au travers de ce qu'il fait dans la vie des uns et des autres. Tu vas recevoir au travers des témoignages. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment ça se fait que des foules venaient à Jésus? Comment ça se fait? Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait même pas le téléphone. Les gens témoignaient. Ils parlaient de ce que Dieu faisait. Et ça attirait les gens. Ça suscitait la foi. Tu peux susciter la foi sans passer un quart d'heure en prédication, juste par ton témoignage de vie. Oh là, le pasteur l'a dit qu'il n'y a pas besoin de prêcher. Non. Je suis en train de vous dire que Dieu peut parler autrement. Et ne veut-on pas que Dieu parle quand on se rassemble en église? Mais moi, je ne veux pas enfermer Dieu dans une seule façon de parler. Il peut parler dans un temps de silence. Ah ouais, mais ça me gêne, je ne suis pas habitué au silence dans l'église, c'est gênant. Non, mais Dieu parle comme ça. Ne viens pas à l'église pour se faire plaisir. Moi, quand je vous vois, je me dis, Seigneur, parle-leur. Au travers de moi, au travers d'une parole de quelqu'un, au travers d'un chant, au travers d'une musique, au travers d'un témoignage, au travers de l'accueil, au travers de... Parle-leur. On est là pour... Les gens ne sont pas là pour m'entendre prêcher, ils sont là pour t'entendre. Donc si ensemble on avance dans une même attitude de se dire on veut entendre le Seigneur parler, et il parle de diverses manières. Là pour le coup c'est bien dans la Bible. Donc Dieu peut te parler en dehors d'un verset biblique et ça peut être une direction qui vient vraiment de Dieu. Je te redis ça. Dieu peut te parler. C'est vraiment une parole qui vient de lui. Mais ce n'est pas un verset biblique où ça ne vient pas de la prédication. Je reprécise, au cas où. Dieu ne se contredit jamais. Dieu ne va jamais te donner une parole qui va contredire sa parole, la Bible. Mais le Seigneur m'a déjà orienté dans des directives de vie qui ont été majeures. Parfois, c'était par un verset, par une méditation, par quelque chose qui me saute aux yeux en lisant la parole.
Parfois, c'était par un frère et une sœur. Parfois, c'était alors qu'ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Parfois, c'était par la prédication. Je vais simplement lire sans finir de commenter parce que le temps est passé maintenant. Si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt comment il est. Quand Jacques dit « écoutez », la parole qui est plantée en vous, parfois on l'étouffe. Et si le Seigneur t'avait déjà parlé? Et si le Seigneur avait déjà semé quelque chose dans ton cœur et que tu l'étouffais et que tu ne l'écoutais pas? Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, là où est l'esprit et la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Ça reflète très bien le caractère de toute l'épître de Jacques, le passage à l'action. Celui qui dit qu'il a la foi mais qui n'a pas les œuvres est un menteur. Tu dis que tu as la foi, tu dis que tu es sauvé, ta vie doit le démontrer. Ça, c'est Jacques. Donc, que cette parole puisse faire son chemin dans nos cœurs. Que si le Seigneur t'a déjà parlé sur quelque chose, est-ce que tu écoutes? As-tu des ajustements que tu dois faire? As-tu une parole que Dieu t'a donnée, que tu n'as pas encore, à laquelle tu ne t'es pas encore soumis? Ou peut-être le Seigneur a-t-il déjà planté des choses, mais tu n'as pas écouté. Et tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Soyons lents à la colère, lents à parler et prompts à écouter. Et je crois qu'on peut résumer ce petit passage de Jacques en disant, écoute, va voir ton Dieu. Mais Dieu parle. Demande-lui. C'est un bon père. Mets-toi tout seul, isole-toi avec lui. Dis, papa, je ne comprends pas, là, explique-moi. Est-ce que tu m'as déjà parlé et je n'ai pas écouté? Ça vaut le coup de demander au Seigneur. On va prier. Je vais demander à l'équipe de louange de me rejoindre et on va préparer un chant pour les offrandes. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ces rappels. Ma prière, c'est que tu puisses continuer à déverser ton cœur dans le nôtre. La façon dont on doit vivre notre foi. On veut te plaire. On veut apprendre à aimer ce que tu aimes et à mettre de côté ce qui ne te plaît pas. Je prie pour chacun de nous, Seigneur. S'il y a dans nos cœurs des choses que tu as déjà déposées, que nous n'avons pas encore entendues, parfois même nous en avons parlé, nous l'avons critiqué, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon d'être lent à écouter. Pardon d'inverser l'ordre des choses. Donc s'il y a des choses que tu as déposées déjà dans les cœurs ici et là, quel que soit le sujet, il y a tant de sujets, Seigneur. Je prie que tu puisses le faire remonter et nous voulons être et nous serons à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Si tu as déjà parlé et que nous en avons déjà conscience, Seigneur, alors nous voulons entendre ce rappel du passage à l'action et de l'obéissance. Merci de continuer à façonner, à transformer nos cœurs, à déverser ton cœur dans le nôtre, Seigneur. Merci pour le travail de l'unité que tu fais au travers de cieux ouverts. C'est pour moi une vitrine de ce qu'il est possible de faire dans ton royaume. Je trouve ça tellement beau, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à t'écouter.
apprends-nous à nous laisser interpeller par ce que tu fais, par tes agissements. Parfois, on peut se rebeller contre ce que tu es en train de faire. C'est déjà arrivé dans ma vie, tu le sais. On ne se rend pas compte, Seigneur, qu'en fait, on lutte contre toi. Ce n'est pas ce que nous désirons. Mais fais-nous grâce encore. Merci pour ta patience.